Tout allait bien ce 10 octobre pour la sage-femme Binta Traoré et sa patiente en salle de consultation pré- et postnatale du centre de santé et de promotion sociale CSPS de Balkouy jusqu'autour de 21h30 lorsque patatras, elle se retrouve dans l'obscurité totale. Donne-moi la torche là. Les plaques solaires qui alimentent cet établissement de santé viennent de se décharger. Rien d'étonnant pour cette sage-femme qui nous confie être confrontée à la même réalité tous les soirs. Tous les jours, c'est comme ça. On a des problèmes. Comme ce n'est pas la Sonabel, c'est des plaques solaires. Donc chaque fois, à partir de 20h, 21h, on a des coupures d'électricité. Parce que si toi-même, tu dois tenir ta torche et puis examiner, tu ne peux pas bien examiner la femme. Visiblement déçu, mais reprenant un peu son souffle, l'agent de santé poursuit l'auscultation de sa patiente, cette fois-ci à l'aide d'une torche. Ta grossesse là, c'est combien de mois? 3 mois. 3 mois. Tu dis que tu as mal où? Au bas-ventre. Ça fait beaucoup mal. Ça a commencé quand? Depuis, tu saignes? Tu saignes. Donc tu vas te déshabiller. Puis je vais t'examiner. Une fois dans la cour du CSPS, nous sommes plongés dans le noir total. Impossible de voir à quelques mètres devant soi. Dans les dispensaires, les peines sont communes. Alexis Guira, agent de santé qui assure la garde séjour, est contraint de se servir de la lumière de son téléphone portable pour s'entretenir avec les patients et leur prescrire des ordonnances. Sans la lumière, en tout cas, c'est compliqué. On ne peut rien faire. Par exemple, les cas de suture, là, il faut vraiment un bon éclairage pour pouvoir faire le travail. Mais quand on est là sans l'électricité, c'est vraiment compliqué. C'est inimaginable, voire inadmissible ces dures conditions de travail dans un centre de santé situé en pleine capitale. Un CSPS créé depuis 1996 nous apprend l'infirmier chef de poste Emmanuel Kipsa Galbané. Chose étonnante, la Sonabel est bel et bien présente dans les quartiers. Les habitations et les commerces qui gravitent autour du centre médical sont alimentés par le courant, mais celui-ci n'en dispose pas depuis plus de 2 décennies. Sinon, le courant, vraiment, c'est à quelques mètres de là. Je ne sais pas pourquoi vraiment on ne nous donne pas ce courant. Surtout que c'est à la maternité, il y a la douleur. Donc souvent, il faut mettre un peu de ventilo pour au moins accompagner les femmes. Donc on nous aide à amener le courant ici. On a remarqué si tu viens la nuit ici, et pour accoucher, il n'y a pas de lumière la nuit. Emmanuel Kipsa Galbané dit ne plus savoir à quel sein se vouer. Malgré ses multiples alertes à l'endroit des autorités compétentes, seulement des études sont entreprises. Les lignes ne bougent pas et l'espoir s'estompe de jour en jour pour le personnel soignant. Quand nous on est arrivé prendre le service, avec le COSES et puis certains partenaires, nous on a mené des démarches. On a même écrit. Le nombre de fois que j'ai écrit pour demander le mur et l'électricité, c'est le même nombre de fois que la mairie centrale a amené des gens pour faire une étude. Donc, moi je me dis que soit il n'y a pas de communication entre eux, ou bien l'organe qui doit prendre ces études-là pour utiliser, pour nous brancher l'électricité n'arrive pas à faire son travail. Le malheur ne vient jamais seul, dit-on. En plus du problème d'électricité, les CSP souffrent également du problème d'eau. Si l'ONEA est bien présente dans ces centres de santé, force est de reconnaître que l'eau coule à compte-gouttes dans les robinets au niveau de la maternité lors de nos différents passages. Et c'est tout le débit de l'eau comme ça. Voilà, c'est le seul robinet qui est dehors où on peut recueillir pour nettoyer à l'intérieur et pour nos besoins également. Pourtant, l'eau est très importante pour la maternité, pour notre hygiène ainsi que pour les patientes et puis l'hygiène même de la maison et l'entretien. Il n'y a pas d'eau. En salle d'accouchement, il n'y a pas d'eau. Souvent, ça vient à compte-gouttes. Donc, quand tu finis un accouchement, tu es obligé de sortir, laver tes mains dehors. Voilà. Même pour nettoyer la femme, les accompagnants sont obligés de chercher l'eau, amener pour qu'on puisse rincer la femme. Voilà, j'ai ouvert le robinet, il n'y a pas d'eau. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. L'autre déboire des travailleurs de ces CSPS est le manque de clôture. La cour est devenue un boulevard pour les nombreux passants. Cette situation constitue des risques pour les employés. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir été victimes d'agressions lors des gardes la nuit. J'étais des gardes, il y a un monsieur qui est venu taper à la porte. Je me suis arrêté derrière la fenêtre là pour regarder si effectivement c'était un homme qui avait amené sa femme. Quand j'ai regardé à travers la fenêtre, les grilles de la fenêtre, j'ai vu que c'était un homme qui était arrêté, mais il n'y avait pas de femme. Je lui ai demandé où est ta femme que tu as amenée. Il dit que non, que d'ouvrir seulement, que la femme est là. Donc c'est le lendemain matin maintenant, la garde suivante là, que j'ai appris qu'il y a un monsieur qui est venu voler une moto.
Mais moi, je me suis dit que peut-être que ce serait la même personne. La gare du 26 au 27 septembre 2022. Et aux alentours de 1h du matin, il y a un monsieur qui est arrivé. Il a tapé à la porte. Lorsque j'ai ouvert la porte, le monsieur a commencé à me menacer. J'ai demandé où se trouve la patiente. Il m'a dit que non, que lui n'a pas amené une femme. Mais il a amené des papiers de la dame. J'ai dit non monsieur, on ne peut pas consulter une patiente qui est à la maison et puis vous donner une ordonnance pour une patiente qui est à la maison sans avoir vu la malade. Si c'est ça, il n'a qu'à aller chercher la dame pour revenir. Et c'est ainsi qu'il a commencé à me menacer. J'ai pu m'échapper dans la salle de garde, m'enfermer, commencer à appeler à l'aide. Au regard de ces multiples problèmes auxquels le CSPS de Balkouy est confronté, la population, par la voix de son chef coutumier, lance un plaidoyer. Il invite les bonnes volontés à agir le plus vite possible. Nous demandons aux bonnes volontés de nous aider à avoir une clôture pour notre centre de santé. Cela permettra au personnel soignant de travailler en toute quiétude. Car plusieurs fois, ils nous ont fait cas de nombreuses agressions dont ils ont été victimes. En plus, nous plaidons pour l'alimentation du CSPS en électricité. Car les voir travailler dans l'obscurité les nuits nous désolent énormément. Que ceux qui peuvent nous venir en aide n'hésitent pas une seconde. C'est pour le bien de tous. En attendant, ces agents de santé travaillent d'arrache-pied nuit et jour pour offrir des soins de qualité à la population. Selon les informations reçues auprès du premier responsable du CSPS, entre 2000 et 4000 personnes sont prises en charge chaque mois dans ces centres de santé. Une performance qui pourrait être améliorée si les agents de santé bénéficiaient de meilleures conditions de travail.